the laureate of the 2022 Seminovich Prize. La lauréate du prix Seminovich 2022 est Marie Brassard. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais d'abord féliciter les autres nominés, Sherry Jae-yoon, Anne-Marie Kerr et Ravi Jain. Vous avez toute mon admiration et mon respect. Je veux également remercier chaleureusement les membres du jury ainsi que l'artiste Laurence Dauphinet qui a soumis ma candidature. Et aussi merci à ceux et celles qui l'ont appuyée par des lettres dont la générosité et la profondeur ont véritablement touché mon cœur. Bon, je me trouve extrêmement chanceuse et privilégiée en ce moment même. Merci à ceux qui ont eu la vision de créer ce prix unique et généreux en l'honneur du scientifique Lou et de la dramaturge Elinor Siminovich, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont continué à le financer au fil des ans. Ce couple de visionnaires incarne bien la relation entre l'art et la science, qui empruntent des chemins différents pour parcourir les mêmes territoires vastes et inexplorés de tout ce qu'on ne connaît pas encore. La curiosité qui anime les explorateurs de ces territoires vierges est une bénédiction. Ce sont des êtres aventuriers qui osent nous faire regarder les choses sous un angle neuf, nous invitant par là à réimaginer le monde et ses systèmes et à mettre en déséquilibre nos certitudes. C'est au début de ma vie que j'ai développé le goût des choses inédites. Enfant timide et engagée, et adolescente engagée, je ne cherchais que l'aventure et les escapades dans les lieux où tout m'était inconnu. Rien ne me réjouissait davantage que la rencontre d'êtres excentriques. J'admirais ces personnes. Je voulais être comme eux et comme elles. Et ma mère Françoise était comme ça. Elle adorait les gens différents, les misfits, les situations inhabituelles, les fêtes, les actions flamboyantes. Elle a bien su me transmettre cet amour de tout ce qui est hors norme pendant les quelques années où je l'ai côtoyée. Elle est morte jeune et j'ai maintenant vécu plus longtemps qu'elle et d'une manière je réalise ses rêves. C'est elle qui la première m'a nommée artiste. Elle l'a affirmé avant même que je ne comprenne moi-même que c'est ce que je suis. Je ne suis spécialiste de rien et j'aborde tout nouveau projet comme une débutante. J'essaie à chaque fois d'effacer sur le tableau le dessin précédent afin de laisser l'espace libre à une nouvelle image qui saurait m'étonner. Depuis toujours, les approches dogmatiques qui visent à uniformiser les pratiques, les définir et les réglementer me rebutent et m'effraient. Je n'aime pas les modes d'emploi, ni qu'on me dise quoi faire. Et je veux croire que mon intuition est mon meilleur guide. J'aime le chaos et m'enfermer dans le silence et puis plonger dans le bruit. J'aime l'errance et l'étonnement, la paresse et l'état altéré que l'inaction prolongée provoque dans l'esprit. Et j'aime aussi la nature folle et déraisonnable du sprint final, juste avant l'aboutissement des œuvres. Tous ceux et celles qui pratiquent ce métier de la mise en scène le savent. Il faut beaucoup de temps, de la solitude, des doutes et des peurs, et des moments où on souhaiterait être ailleurs, à faire autre chose. Il faut beaucoup d'humour aussi. Et c'est finalement dans l'échange avec les autres qu'il est véritablement possible de trouver du réconfort et de permettre aux embryons d'idées qui germent dans nos esprits de trouver leur forme en s'incarnant au-dehors de nous. Et c'est de cette manière qu'on arrive à inventer des mondes et à créer des réalités qui rafraîchissent le regard. J'ai la chance inouïe d'être bien entourée d'une multitude d'artistes et de techniciens et techniciennes formidables, et aussi d'actrices d'exception qui contribuent à concrétiser ces visions. Ils et elles sont nombreuses et nombreux, et j'aimerais souligner spécialement les contributions du compositeur Alexander McSween et du scénographe Antonin Sorel, qui depuis plusieurs années mettent leur intelligence et leur art au service des projets que j'initie via ma compagnie Infrarouge. Aussi, je voudrais souligner l'équipe formidable composée de Catherine Sasseville, Jacinthe Saint-Pierre et Anne McDougall, qui me prêtent leur talent d'organisatrice et d'administratrice. Sans elles, rien ne serait possible. Et à ceux et celles qui commencent dans ce métier et qui se sentent seuls avec leurs désirs sans savoir comment les exprimer, et qui portent en eux et en elles ce bouillonnement intérieur troublant, j'aimerais vous dire que le secret, c'est peut-être de s'abandonner à cela
et pas de chercher à dompter cela. Le voyage, c'est l'œuvre. Le temps et la persistance sont vos alliés. Laissez le vent vous traverser. Écoutez le souffle qui veut parler à travers vous. Refusez la conformité. Créez des mondes et inventez des réalités. Vous êtes les artistes et vous êtes uniques. Et chaque nouveau langage possible voit le jour en même temps que vous. Pour terminer, j'aimerais vous présenter la personne que j'ai choisie pour partager ce prix. L'acteur et metteur en scène Philippe Boutin, qui a déjà quelques bonnes années d'expérience derrière lui. J'apprécie son travail complexe, intelligent, rempli d'humour et de poésie, et le caractère rassembleur de ses productions, et je fais le souhait que son expression puisse se déployer avec toute l'ampleur qu'elle mérite. Merci. Bonsoir. Dans un premier temps, je tiens à remercier Marie Brassard de supporter ma démarche artistique et de m'offrir cette énorme dose de courage. Marie, toi qui cherches continuellement, qui risque, qui tente de dessiner de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de dire, toi qui cherches et qui pratique la création depuis tant d'années, qui s'amuse avec la forme, qui démontre par ta démarche tant de curiosité et un goût du risque, sache que c'est un très très grand privilège pour moi d'être ton protégé. Tu es pour moi un exemple de réussite, puisque le succès, à mes yeux, c'est d'aller au bout de ses idées. Et peu importe les embûches, tu cherches continuellement à t'émanciper. Merci Marie, tu m'inspires et tu m'aides à croire en mes idées et en mes folies. Comme artiste, je m'intéresse à la démesure et aux formes épiques et pluridisciplinaires. En 2013, ma première pièce, Détruire nous allons, a été présentée sur un terrain de football avec une trentaine d'interprètes. En 2016, on a orchestré le 20RB, un opéra-théâtre pop gigantesque porté par plus de 70 artistes dans un musée d'art contemporain. Et tout dernièrement, en 2022, on a créé à l'Usine C The Rise of the Bling Bling, qui est une œuvre qui plonge au cœur d'une relecture tragique et drôle, complètement surréaliste autour du personnage de Jésus. J'ai toujours vu mes créations comme un party, une fête théâtrale éphémère où le plaisir joue un rôle important. J'imagine le théâtre comme un sport, un terrain de jeu où il faut tout donner, passionnément, corps et âme, en ne laissant rien derrière. Et pour moi, c'est extrêmement important aujourd'hui de dire que ces rêves les plus fous, ces spectacles dits déraisonnables, n'auraient jamais été possibles sans l'extrême générosité des artistes qui m'entourent. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les collaboratrices, tous les collaborateurs avec qui je fais de la création depuis près de 10 ans. Sans vous, il n'y a pas de projet. Sans vous, il n'y a rien. Merci encore les amis. Merci évidemment à ma famille pour l'amour, maman, papa, ma sœur Ariane. Merci de croire en moi depuis toujours. Merci de m'avoir littéralement tout donné. Je vous dois mon émancipation. Et enfin, un immense merci à la RBC pour son soutien à ce prix et aux artistes émergents qui tentent de repousser les limites, qui osent essayer de nouvelles choses. Votre générosité est énorme et c'est un énorme coup de pouce. Merci sincèrement. Donc finalement, longue vie à toi et à ta démarche, Marie. Merci encore tellement. Longue vie au prix Siminovitch et aux gens qui rendent le tout possible. Longue vie au théâtre. Merci beaucoup. Bonsoir.